Bonjour Raphaël. Bonjour Sacha, bonjour David. Alors on est ravis que tu sois parmi nous, que tu sois à Nantes en plus. Voilà. Absolument. Tu es à Nantes, le temps le confirme. Donc Raphaël, on t'a connu à travers le blog, et encore une belle rencontre qu'on a fait à travers le blog. Moi aussi. Aujourd'hui tu vas nous parler d'Innovation Game et de Game Storming. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que déjà tu pourrais peut-être te présenter aux internautes qui nous suivent et qui peut-être n'ont pas encore la chance de te connaître? Merci, oui. Donc, je m'appelle Raphaël Goumeau, j'ai 43 ans cette année à Nantes. J'ai passé plus de 15 ans dans un grand groupe de télécom, différents postes en gestion de projet, en gestion d'équipe, en projets notamment internationaux sur des produits et des services innovants. Et avant 40 ans, j'ai décidé en fait de créer ma propre activité dans le domaine du consulting sur les projets innovants. Et je me suis focalisé progressivement sur les jeux d'innovation et le game storming dont on va parler, qui sont des méthodes d'innovation collaborative, des méthodes pour gérer des projets innovants qui s'inspirent largement de ce qu'on appelle l'agile, des valeurs agiles, mais aussi de la créativité. Donc c'est un bon mélange des deux qui m'a amené à fonder ce qu'on appelle Créagile, ma société, qui aujourd'hui a 1 an et demi en tant que société, puis 3 ans en tant qu'activité. J'ai commencé un peu en libéral, et qui travaille pour beaucoup de clients dans le domaine de la formation, dans différents secteurs comme l'informatique, les télécoms, les transports, la grande distribution, le commerce, et qui donc accompagne les entreprises dans la réalisation de projets innovants depuis la conception jusqu'à le run, la livraison, voilà, au moyen des jeux d'innovation pour rythmer les différentes étapes et faire en sorte que ce soit du travail vraiment coopératif, collaboratif, en bref. Ok, merci déjà pour ce parcours. Donc ouais, tu as parlé un peu des Innovation Games, Game Storming. Ouais. Donc là, clairement, nous, on va s'orienter un peu plus là-dessus parce que c'est ce cool, qui m'intéresse. Et puis, tu as une particularité que tu vas nous expliquer par ta certification dans ce domaine-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi les Innovation Games, c'est quoi le Game Storming, nous expliquer grosso modo ce que c'est tout ça. Très bien. Alors, en bref, ce sont tous des techniques. Ce sont des techniques de conversation de groupe qui permettent de structurer des échanges sur des sujets complexes, des sujets un peu incertains, un peu flous, et qui se substituent très bien aux classiques réunions de travail qu'on connaît tous, en tablon U, avec un agenda prédéterminé, etc. Ça, c'est le comment. Le à quoi ça sert, qui est plus important pour moi, ça sert à aller vite, à aller au bon niveau de détail, aller de manière itérative pour toutes les étapes des projets qu'on appelle innovants, c'est-à-dire des projets un peu incertains, un peu complexes, dans lesquels il y a aussi de l'interdépendance. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être partie prenante, acteurs internes, acteurs externes, donc d'autres départements, des partenaires, des fournisseurs, des clients, des distributeurs, etc. Et donc ce sont des techniques qui permettent, au niveau de la conception de ces projets innovants, au niveau du développement lui-même, pas forcément que informatique, aussi du développement produit, du développement du processus industriel qu'il peut y avoir derrière, mais aussi au niveau de l'exploitation courante, avec ce qu'on appelle des techniques de rétrospective, déjà largement connues dans le monde agile. Ces techniques permettent d'améliorer les échanges d'informations entre les parties prenantes, d'aller droit au but en termes de priorisation, d'estimation de la complexité des coûts, d'évaluation du sens et de la valeur que ça va apporter, et de mettre d'accord les parties prenantes. Et pour résumer, moi j'utilise le triptyque, ça permet d'améliorer la vision collective de là où on va, d'améliorer largement la cohésion d'équipe, c'est-à-dire l'engagement individuel et collectif vers là où on veut aller, et enfin, et non moins, le plan d'action, c'est-à-dire qui fait quoi, pour quand, etc., sans pour autant devoir réaliser une planification de bout en bout, comme dans les projets traditionnels qu'on appelle en cascade. D'accord, ok. Alors, tu as une particularité sur ce domaine-là, Innovation Games, parce que tu es certifié Innovation Games, et je pense que c'est assez singulier, il n'y en a pas beaucoup en France, et tu es, je crois, le seul en activité. Voilà, sur ça. Et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Ouais. C'est pas un but que d'être certifié, c'est un moyen. C'est un moyen de reconnaissance du fait que je suis un véritable praticien. Donc je ne fais pas juste de la théorie. Mes formations sont déjà pas mal répandues et j'espère qu'on en fera ensemble. Elles visent à former des praticiens, donc des gens qui vont mettre en œuvre. Donc c'est 30% de théorie, 70% de pratique. Effectivement, j'ai obtenu une reconnaissance par le système que gère Lucoman, qui est brandé Innovation Games. Donc effectivement, je suis l'un des seuls Qualified Instructors qui donc, j'ai l'autorisation de certifier les gens qui suivent la formation, accompagné d'un coaching. Et je suis effectivement monté de niveau ceinture noire, mais ça ne reflète que ce que j'appelle l'expérience. En fait, alors j'ai fait du karaté, par contre avant, j'ai
qui est aussi un noir. Et ça permet de légitimer la pratique. Donc c'est un système à points dans lequel on gagne des points en organisant des événements, des formations par exemple, ou des ateliers, des points de facilitation. Tout le monde peut y accéder. Hein. Ce serait idéal qu'en France, on a toute la capacité intellectuelle qu'il faut, mais on manque de pratiques collaboratives au sens où on ne sait pas travailler ensemble. Mon but, ce serait que de plus en plus de gens, moi je ne suis pas ceinture noire pour être ceinture noire, c'est juste un moyen de dire voilà, je suis un vrai praticien, je peux aider. Là, et voilà, exactement. Possible, Exactement. Est-ce que tu aurais du coup un exemple concret, par exemple un cas d'usage voilà, sur un des clients que tu accompagnes, où finalement la mise en œuvre de ces jeux-là, ça a permis voilà, de libérer un peu le potentiel de ce collectif-là, d'arriver à faire travailler les gens de façon mieux, plus coordonnée? Heureusement, j'en ai beaucoup. La principale difficulté, c'est de dire que ce n'est pas pour un secteur, ce n'est pas pour un type. Ça marche aussi bien dans n'importe quel secteur, du moment qu'il y a un mode projet quelque part. Le mode projet il peut commencer très en amont, au niveau d'un comité de direction stratégique, qui se pose la question de quelles sont les nouvelles opportunités, ou qui se pose la question aussi de comment supprimer les silos au sein de son organisation. Donc déjà, les Innovation Games, j'ai fait des ateliers dans ce contexte de créer des ponts entre des différentes entités qui ne se parlaient pas, et qui donc, en conséquence, je dirais dire, avaient du mal à innover ensemble. Ça, c'est une première problématique classique en amont. Ensuite, pendant des projets eux-mêmes, c'est des problématiques très classiques d'incompréhension ou de mauvaise appréhension des exigences, des requirements, on dit, des parties prenantes. Donc déjà, tout simplement, par exemple, pas avoir fait le tour des parties prenantes. À l'intérieur, avoir pas le bon niveau de granularité dans la compréhension des besoins, des exigences, des requirements. Et encore plus important, ne pas les avoir priorisés en fonction de la valeur notamment, ou de l'urgence ou de l'importance, ce qui fait qu'on se lance dans un grand plan, et puis au fur et à mesure qu'on avance, en fait ça ne délivre pas comme on dit, et puis à partir de ce moment-là on cherche des coupables, et là c'est foutu. Les Innovation Games ou Gamestorming, c'est tout à fait l'inverse, c'est responsabiliser les gens, donner de l'autonomie, donner des moyens, et ces moyens ils prennent la forme de techniques de conversation qui ont pour énorme avantage d'aller vite. On n'a pas besoin de faire des ateliers d'une semaine, on peut faire des ateliers d'une demi-journée, voire même de 2 heures sur un sujet précis, ou de 2 jours. Et maintenant, pour donner un exemple très concret, je crois que la mission qui m'a le plus plu, en fait, je déforme un peu la question, c'est une mission dans laquelle, actuellement, 40 personnes d'un groupe hétérogène, de PME, de laboratoires de recherche, de représentants de grandes entreprises, se sont mis dans une salle pendant une grosse demi-journée, et en travaillant grâce aux Innovation Games, ils ont déterminé 10 projets fédérateurs pour leur organisation. Alors qu'avant, ils partaient un petit peu dans tous les sens, ils tiraient la couverture à eux. Et là, ils ont réussi à se convaincre mutuellement qu'il y avait 10 priorités et que chacun avait un rôle, leader, contributeur, facilitateur. Et que tout ça, c'est facile à dire, mais c'était gagnant-gagnant. Chacun y gagnait quelque chose. Donc il n'y en a que 10. Et leur job maintenant, c'est de délivrer. Et ils peuvent basculer en mode agile pour passer à l'exploitation, donc à la conduite du projet lui-même. Voilà. Nous, on a fait de l'aide à la décision. D'accord, construire une décision commune. Exactement. La vision, la cohésion, le plan d'action. C'est ce que j'allais dire, on va rappeler les 3 points un peu que... C'est fondamental, c'est 3 points forts. Merci Raphaël. Merci à vous. On n'a pas dit, mais là on est à la Samoa. Exactement, merci beaucoup. Et on va organiser un atelier ensemble. Et on s'est retrouvés pour organiser un atelier d'initiation, on va dire ça comme ça, 2 heures sur un cas. Sur un cas. Pour pratiquer quelques Innovation Games, je ne suppose pas tous. Parce que non. Alors il y en a 13 officiellement, voilà. Il y a plus de 70 techniques de Gamestorming, et un atelier, souvent on associe 3, 4, 5, on va dire, pour faire le tour. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, comme d'habitude, on mettra tous les liens qui font référence à ce que tu fais, notamment sur Créagile. Et puis on remercie tout le monde une nouvelle fois de suivre sur le blog. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt, j'espère aussi. Au revoir. Au revoir.